Salut, c'est Nico du blog Oser Investir. Écoute, là, je vais te faire une petite série de vidéos dans les semaines à venir où je vais te montrer vraiment l'évolution d'un appartement que je suis en train d'acquérir. Un appartement pour de la colocation. Tu vas voir, il y a du boulot, il y a beaucoup de travaux à faire. Alors avant de commencer cette première visite, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube. Tu peux également télécharger mon guide gratuit sur les villes les plus rentables pour faire de la colocation en France. Et écoute, on passe à la visite et dans les commentaires, n'hésite pas à poser toutes les questions qui te viennent quand tu vois la visite et j'y répondrai avec une grande attention. Allez, un petit tour de l'appart et on se retrouve juste après. Alors voilà la petite visite que je te fais de l'appartement. Donc en gros, on rentre par ici, enfin par là. C'est la porte d'entrée. Tout de suite sur la gauche, il y a les toilettes. Bon, tu peux constater que c'est un appartement où tout est à refaire, hein. Il faudra cloisonner au fond, enfin en haut. Là, ce sera la porte de la première chambre qui va se trouver donc ici au fond. Donc voilà, tu peux constater, ça va être une chambre assez belle une fois refaite avec toutes les fenêtres. Je vais me mettre de ce côté-là d'ailleurs, la lumière sera mieux. Donc voilà, ça c'est la porte que je te montrais. Donc ce sera voilà, une première chambre cloisonnée ici. Et en gros, ici ce sera la deuxième chambre. Donc voilà, avec des bâtiments plutôt modernes en face, pas désagréables d'ailleurs. Ensuite ici, donc voilà, on revient sur l'entrée, il y a un grand placard hein, qui va dégager. Et là on arrive vraiment sur le côté un peu plus compliqué. Donc ici encore ça reste simple, une autre chambre. Mais ici en gros sur la droite, là on a enfin sur la gauche pardon, on a la salle de bain, en face la cuisine et ici une chambre. Donc ce que j'ai décidé de faire tout simplement, c'est vraiment de faire tomber ce mur là, de façon à avoir tout l'espace ici. Parce qu'on peut constater que c'est un appartement qui a pas mal d'auteur sous plafond. Faut imaginer qu'il y aura des faux plafonds avec des spots. Je vais essayer de faire quelque chose d'assez moderne, d'assez spacieux. Et en gros, ce qui va se passer, c'est que ici, je vais tout faire tomber et on va faire un mur ici. La cloison ici va permettre de faire cette chambre là qui est à la base très grande, mais du coup on va la réduire parce que là on a au moins 15 mètres carrés. Et du coup dans le renfoncement là-bas, vu que ça va dégager de l'espace, bon, c'est dur à imaginer hein, mais quand on enlève tout ça là-bas, on a assez de place pour faire une petite buanderie avec sèche-linge et machine à laver. Du coup ça va dégager beaucoup d'espace ici, ce qui va faire une cuisine voilà, qui sera quand même assez grande, cuisine espace de vie. Et bon, ce qui est top avec la cuisine, hein, là vous pouvez le découvrir déjà, c'est qu'on a quand même une superbe vue mer. Et c'est hyper agréable cette vue dégagée. Et puis là, la cuisine, je dois encore travailler avec mon artisan parce que c'est une cuisine qui n'est pas droite et clairement, quand vous achetez, quand tu achètes un bien, dis-toi que plus c'est carré, mieux c'est, hein, parce que tu vois, on se prend la tête pour faire quelque chose d'assez efficace et beau. Et donc ici on a une salle de bain, pareil une salle de bain qui est plutôt grande. Donc là on va démonter la baignoire, il y aura 2 vasques, il y aura une toilette, il y aura une douche au fond. Et puis toujours pareil, une top vue du coup sur la mer. Donc voilà, tu peux constater qu'il y a du boulot, beaucoup de boulot. Le plancher, moi je trouve assez canon, il va être refait entièrement. Enfin vitrifié, il devrait être beau, mais voilà, il y a les murs à refaire, etc. Donc voilà en gros, qu'est-ce que ça donne au niveau de cet appartement et puis je te reprends tout de suite. Alors voilà, t'en sais un petit peu plus sur cet investissement. Il y a du taf, hein. Tu peux constater, il y a quand même beaucoup de travaux, mais les travaux, ça sert à quoi? Ça sert à tout simplement la défiscalisation pour la suite. Acheter le bien parfait ne sert à rien. Et c'est d'ailleurs pour ça que cet appartement est intéressant parce que les chiffres le sont. On est quand même sur voilà, sur un prix au mètre carré qui est plutôt bas puisque je l'ai acheté à 790 € du mètre carré, donc on est sur 82 mètres carrés sur un appartement qui a coûté 64 800 frais d'agence
inclus. C'est plutôt bas, hein. Je pense que regarde un peu dans ta ville, si par exemple tu es à Paris, si tu es à Marseille, si tu es à Lyon, voilà, 790 € du mètre carré, c'est quand même assez dingue et ça se trouve et on peut réussir à trouver des prix comme ça dans des villes, dans toute la France, même avec des étudiants. Donc faut vraiment ne pas perdre de vue que quand on veut, on peut, hein, tout simplement. Ici, l'appartement, il y a beaucoup de travaux, tout n'est pas parfait. Ça aussi, c'est quelque chose, c'est que ça sert à rien de chercher le bien parfait parce que justement, à partir du moment où le prix est plutôt bas, la perfection n'existe pas. Et c'est finalement à toi de rendre l'appartement au top du top. L'enveloppe totale, ça va être à peu près 124 000 € tout compris, à savoir l'ameublement, les travaux, les frais de notaire, les frais de courtier également, parce que je suis passé par un courtier. Et ce que tu veux sûrement savoir, c'est la rentabilité. Ça, c'est quand même le plus important. Et ben la rentabilité, elle est plutôt cool. En gros, on est sur une rentabilité de 10-11% net, effectivement, parce qu'on a des chambres, 4 chambres louées à 350 €, qui seront louées en tout cas environ 350 €. On a 2 ans de report de crédit et puis ça, c'est plutôt cool. Je suis plutôt content de cet achat-là, même si là, clairement, il y a encore vachement de boulot et il va falloir bosser pour réussir à rendre cet appartement top. Comme je disais un peu tout à l'heure, il y a une hauteur sous plafond qui est vraiment intéressante. Il y a moyen de le rendre attrayant même pour un achat-revente. On est dans ce genre de ce type de bien qui peut être intéressant aussi. Moi, en l'occurrence, je me positionne pas là-dessus. Ce sera vraiment la stratégie de la colocation. Tu peux télécharger dans le lien qui est juste en bas de la vidéo mon e-book gratuit, un e-book sur justement la colocation et où je donne également les villes les plus rentables en termes de villes étudiantes en France. Donc n'hésite pas, tu peux cliquer, tu peux le télécharger, c'est gratuit. N'hésite pas également à t'abonner à ma chaîne YouTube. Et puis je te dis à bientôt. De toute façon, je vais faire un total suivi des travaux, voir comment ça évolue. Et puis je te tiens au courant assez rapidement. Et voilà, allez, à plus tard, salut!